Une adresse cossue au cœur de Paris, c'est ici qu'elle a longtemps œuvré. Elle a aussi soigné les gueules cassées, soldats mutilés par la Grande Guerre. Enfin, à la comédienne Sarah Bernard, elle a offert un élixir de jeunesse. Voici l'histoire de Suzanne Noël, pionnière de la chirurgie esthétique. 1914-1918, la France est ravagée par les combats. Dans les tranchées, ils vont souffrir et mourir par centaines de milliers. Quelques années plus tôt à Paris, une jeune femme est reçue première à l'internat de médecine. Une performance dans un univers encore très masculin. Au lendemain de la guerre, l'hôpital du Val-de-Grâce accueille les premières gueules cassées. Suzanne Noël apprend à réparer les visages dans l'ombre de son mentor, le docteur Moresti. Un nom que l'histoire a retenu, bien plus que celui de Suzanne. Mais un siècle plus tard, un livre lui est enfin consacré. Il est signé Leïla Slimani et Clément Ouvrerie, tous deux subjugués par le parcours hors norme de cette femme. Le choix de la chirurgie était extrêmement subversif puisqu'on considérait que les femmes qui mettaient leurs mains à l'intérieur du corps des hommes étaient des femmes dépravées. On disait qu'elles émasculaient leurs patients en faisant ça. Donc elle a eu un grand courage. Suzanne Noël ne veut pas seulement réparer des visages, elle veut aussi défier le temps qui passe. Après les gueules cassées, elle va surtout s'occuper de femmes. Elle est convaincue que les rendre belles peut les aider à s'émanciper. Pour ses détracteurs, la chirurgie esthétique est futile. Reste que le 36 de l'avenue Floquet à Paris devient un lieu incontournable pour la clientèle très chic du docteur Noël. Certaines patientes sont des stars, comme Sarah Bernard. Il y a une anecdote réelle où elle va essayer d'arranger le bas du visage de Sarah Bernard, puisqu'elle s'est fait refaire le haut aux États-Unis, mais le bas n'est pas à la hauteur du haut. 100 ans plus tard, la chirurgie plastique n'est plus tabou. Chaque année, près de 10 millions de personnes y ont recours, dont 500 000 en France. Suzanne Noël était en avance sur son temps. Elle reste aujourd'hui un modèle pour de nombreuses femmes ayant choisi cette spécialité médicale. Elle a fait comprendre les effets thérapeutiques de la chirurgie esthétique. Ils sont certes indirects, c'est des effets psychologiques, c'est des effets psychosociaux, mais ce sont des effets réels. Moi, j'en ai le témoignage tous les jours. Jusqu'à la fin de sa vie, Suzanne Noël se battra pour défendre sa vision des femmes. Un portrait sur un mur à Béthune, non loin de son lieu de naissance. Un timbre à son effigie. Et un livre aujourd'hui, de quoi graver enfin son nom dans l'histoire.